Vous avez des sites et des applis pour faire baisser la facture. Ouais, on va commencer par une technique un peu étonnante pour réduire le prix de ces trajets en train, se transformer en facteur du rail. Mhm. Être payé pour transporter un colis et le remettre à une personne dans votre gare d'arrivée. C'est une start-up qui s'appelle WePost qui a eu cette idée assez originale. Ah mais oui, mais attendez, parce que Elle- mais moi, il me faut ça. C'est génial. Attendez, c'est une plateforme en ligne. Donc, vous êtes mis en relation, en fait, une personne qui prend le train et une autre personne qui veut envoyer un colis ou un objet en urgence vers la Voilà. même destination. Donc, Typiquement, ma mère a oublié son téléphone c'est portable chez exactement moi, il ça. faut que je... Bah Bah voilà, voilà, les ça m'est arrivé clés, pas le, plus tard qu'il y le a 15 doudou, jours. le doudou, Le doudou. évidemment, ou un pli en urgence à signer. Et donc, en tout cas, ça ne doit pas faire plus de 6 kilos. La remise a lieu en main propre, souvent à la gare de départ. Alors, ça ne change pas grand-chose à votre trajet, si ce n'est qu'il faut remettre un colis à l'arrivée. Et ça fait baisser le prix du billet, puisque vous allez être payé 20 € pour jouer les transporteurs. Alors, ça se fait aussi Pas en mal. toute transparence. Donc, à la gare de départ, le transporteur sait ce qu'il transporte. On lui montre D'accord. l'objet. Vous n'allez pas vous transformer en Oui. mule narcotrafiquant. Vous voyez un peu C'est bon. le genre. Je Donc, vois. WePost, pour l'instant, ça fonctionne entre Paris et Marseille, mais ils vont développer ça sur 26 lignes de TGV dans les mois qui viennent. On peut prendre donc un colis sous le bras ou un enfant sous le bras aussi. Oui, et alors être c'est un payé autre pour type de ça. colis. Un autre type de colis, c'est jouer les babysitters de voyage. C'est une plateforme qui s'appelle Kidigo, qui met en relation des parents qui veulent faire voyager leur enfant seuls pour aller chez les grands-parents, par exemple, mais qui sont petits, avec des accompagnateurs. Alors souvent, ça va être des étudiants, des personnes âgées. Rémunération très intéressante, puisque là, on vous paye carrément le prix du billet de train. Ah oui. Évidemment, il faut montrer patte blanche, ça peut pas être n'importe qui, donc il faut donner un extrait de casier judiciaire vierge, il y a un système d'avis communautaire pour noter les accompagnateurs. Déjà, plus de 50 000 parents utilisent ce service. Bon, si on n'a pas envie de ça, ni de se trimballer des enfants ou des colis, on fait comment pour faire baisser la facture du Alors, billet? un bon conseil, c'est déjà de ne pas forcément passer par l'application officielle de la SNCF, qui a déjà été pas mal critiquée, notamment en termes d'ergonomie. Il y a des applications qui font très bien le boulot. Je pense à Trainline, par exemple, à Combo, à Tic Tac Trip, qui ont les mêmes fonctionnalités, mais qui présentent le gros avantage d'être des comparateurs multimodaux. C'est-à-dire que pour un même trajet, on va vous proposer la meilleure offre en train, évidemment, mais aussi en car, en covoiturage, en avion, avec le prix à chaque fois, et donc on prend sa décision en fonction de tous ces facteurs-là. Et puis la dernière option, ce sont les sites et les applications qui se sont spécialisés dans la mise en relation d'usagers qui vont s'acheter ou se revendre des billets non échangeables et non remboursables. Ce sont les billets d'occasion. Ça, il y a un certain nombre de plateformes, Quel Billet, The Pass, Troc des Trains, qui sont entièrement gratuites pour la plupart.